En manchette ce soir, Samuel Vallière plaide coupable. La Mossa est accusée de conduite dangereuse causant la mort. Fermeture du Saint-Honoré, mais ce n'est pas la fin pour les fourneaux à pain. On a trouvé des gens qui étaient intéressés par le concept, par l'endroit, qui arrivent avec leur projet, leur concept à eux autres aussi. Et 2 anciens hockeyeurs de la région apprennent notre sport national en Chine. D'avoir des sourires dans la face des jeunes, d'aider à la croissance du hockey. Bonsoir tout le monde et merci d'être avec nous. Un jeune homme d'Amos, Samuel Vallière, a plaidé coupable hier à des accusations de conduite dangereuse causant la mort. L'homme de 21 ans a été impliqué il y a 2 ans dans une collision sur la route 109 entre Saint-Félix-de-Dalquier et Saint-Dominique-du-Rosaire, ce qui avait causé malheureusement la mort d'une femme de 54 ans. Samuel Vallière sera donc de retour au palais de justice d'Amos pour connaître sa sentence le 7 octobre prochain. Et toujours sur la scène judiciaire, la sentence de la policière Stéphanie Dorval, qui devait être donnée ce matin au palais de justice d'Amos, est remise au 20 septembre prochain. Et c'est en raison de délais de la couronne et de la défense. On rappelle qu'elle est notamment reconnue coupable d'avoir agrippé le téléphone cellulaire des mains d'une femme et de l'avoir frappé. Sur un autre sujet maintenant, le Saint-Honoré, la boulangerie qui est située à Rouyn-Noranda, a annoncé hier qu'elle fermait ses portes à la fin du mois d'août. Qu'Emilia Liberté a rencontré le propriétaire pour en savoir davantage. Après 22 ans à servir café et viennoiserie, c'est dans un mois que le Saint-Honoré va cesser ses activités à Rouyn-Noranda. Même si la nouvelle en a attristé plus d'un, le propriétaire actuel, Simon Guévin, le voit plutôt comme le début d'une autre aventure. Je ne crois pas que c'est une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour nous, c'est une bonne nouvelle pour les acheteurs. L'entreprise allait super bien. En fait, c'est un projet qu'on travaille depuis quelques semaines. Ça commençait à se savoir que le Saint-Honoré avait été vendu, donc il y a des nouveaux acheteurs, il y a des nouvelles personnes qui vont développer leur projet dans la bâtisse du coin, comme on l'appelle. Et donc, tout le monde était au courant. On disait, bien, c'est le temps de faire une annonce pour permettre à nos clients aussi de profiter du Saint-Honoré pour les 4 prochaines semaines. Mais les amoureux de la boulangerie peuvent être rassurés, puisque selon le propriétaire, même s'il ne s'agira plus du Saint-Honoré comme tel, le local aura la même vocation. Je voulais pas non plus juste le fermer comme ça. Donc, on a trouvé des gens qui étaient intéressés par le concept, par l'endroit, qui arrivent avec leur projet, leur concept à eux autres aussi, qui va ressembler, je pense, à ce que fait le Saint-Honoré présentement. Je vais les laisser faire leurs annonces. Mais le contexte était bon pour tout le monde. Et puis, donc, on a choisi à ce moment-là de fermer le Saint-Honoré, en fait, qui va se transformer en autre chose. Déjà au lendemain matin de l'annonce de la fermeture, les clients se sont précipités pour se procurer breuvages et nourriture au plus grand bonheur des employés. On était vraiment choyés de voir autant de gens venir nous rendre visite là, après la grande annonce sur Facebook. Puis c'est sûr, ça nous fait chaud au cœur que tout le monde vienne nous encourager encore. Puis on espère que ça va être encore comme ça pour le prochain mois là, qui nous reste. Puis on va être là tous les jours pour les accueillir avec un grand sourire. C'est donc dans un mois, le 24 août prochain, que le Saint-Honoré va fermer ses portes. Le nouveau commerce devrait ouvrir d'ici l'automne prochain. Qu'Emilia La Liberté, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. L'équipe volante publique du ministère de la Santé commence à prendre forme dans la région. Ce sont actuellement 3 préposés aux bénéficiaires et 1 infirmière qui sont déployés. 6 autres préposés aux bénéficiaires et 1 infirmière auxiliaire se grefferont bientôt aux ressources dédiées à l'Abitibi-Témiscamingue. Et dans le secteur minier maintenant, le complexe Lithium Amérique du Nord, qui est situé à La Corne, a atteint de nouveaux records de production dans les 3 derniers mois. La production de concentré a augmenté de près de 25% et la récupération du lithium s'est aussi élevée à environ 70%. L'utilisation de l'usine s'est aussi amplifiée par rapport au trimestre précédent. On va aller dans le monde agricole maintenant, puisque l'agricultrice Annick Gauthier de la ferme GMA Gauthier à Lorrainville est finaliste au concours 2024 Tournez-vous vers l'excellence. Elle a été choisie en raison de son profil entrepreneurial, de ses réalisations, mais aussi de ses qualités de gestionnaire. Le dévoilement des gagnants va avoir lieu le 20 novembre prochain. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, trouvez-vous que l'industrie agricole est assez valorisée? Vous avez répondu non à 73%.
Et on vous en parlait hier de cette interdiction pour les microbrasseries de vendre leur bière dans les marchés publics. Eh bien, Anthony, c'est une situation qui fait quand même assez réagir ici, dans la région. Oui, tout à fait, Mélissa. J'ai d'ailleurs pu m'entretenir avec Philippe Laure, le propriétaire de la microbrasserie, le prospecteur du côté de Val-d'Or. Et selon lui, cette situation qui perdure au Québec depuis de nombreuses années est un total non-sens. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les bières de microbrasserie ne peuvent pas être vendues dans les marchés publics en raison de la provenance des matières premières utilisées dans les recettes pour faire de la bière. Autrement dit, ces matières premières, pour la plupart, ne proviennent pas des régions, ce qui fait en sorte qu'aux yeux du gouvernement du Québec, les bières de microbrasserie perdraient de leur saveur régionale, une saveur régionale qui fait en sorte que la loi ne permet pas justement à ces bières de rentrer dans les différents marchés publics. Et Philippe Laure est bien clair, il ne veut pas lancer de flèche à personne. Toutefois, il trouve vraiment que la situation est un non-sens. Je vous laisse d'ailleurs l'écouter. Les mieleries, les vergers, les distilleries ont le droit de vendre directement dans les marchés publics de main à main. Je vois pas la différence avec les microbrasseries qui font la transformation, comme je l'expliquais tantôt, transformation, fermentation, mise en canette. On retrouve la bière de microbrasserie maintenant dans toutes les épiceries, dans tous les détaillants, un peu partout. Toutes les microbrasseries ont des magasins à côté de leur micro qui vendent la bière de microbrasserie. On le sait que c'est un marché de proximité. Mais Anthony, c'est quoi l'impact de cette réglementation sur les marchés publics, oui? Bien, écoutez, pour les marchés publics, l'Association des marchés publics, en fait, le principal enjeu, c'est le manque de découvrabilité. Pour eux, les marchés publics sont l'endroit parfait pour faire découvrir divers produits, que ce soit des maraîchers ou des cultivateurs des régions. Donc, le fait de pouvoir mettre des bières dans les tablettes des différents kiosques pourrait faire en sorte d'attirer de nouveaux visiteurs à même ces marchés publics qui, par la bande, justement, feraient en sorte de faire découvrir, oui, des produits de microbrasserie, mais aussi l'entièreté des produits proposés par les différents maraîchers, différents producteurs de la région. On peut écouter monsieur le directeur général, oui, de l'Association des marchés publics du Québec. Avoir des bières de microbrasserie, ça serait de bon augure, surtout que c'est, à mon sens, indéfendable d'interdire à des producteurs bioalimentaires régionaux, donc des aliments québécois, d'être dans des marchés publics québécois. Et je vais être clair, dans les autres provinces canadiennes, dernièrement, c'est l'Ontario en 2021 tout de même, qui ont permis cette entrée-là des microbrasseries dans les marchés publics et c'est très bon. En fait, il n'y a pas de résultats négatifs, il n'y a pas d'enjeu de sécurité publique. Bref, pour cet été, les jeux sont déjà faits pour les producteurs des micro-brasseries qui ne pourront pas, évidemment, afficher leur bière dans les marchés publics de la région un peu partout au Québec. Toutefois, M. Trudel, qu'on vient d'entendre, est confiant qu'au courant des prochains mois des négociations vont faire en sorte que l'été prochain, les bières de microbrasserie pourraient faire leur grande entrée dans les marchés publics un peu partout au Québec. Merci, Anthony. Je vous en prie. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Et c'est parti pour le Festival de la relève indépendante musicale en Abitibi-Témiscamingue. Les spectacles vont commencer ce soir à Val-d'Or et on vous dévoile quels sont les artistes qui seront sur place. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Ouvert depuis février à Malartic, le McBride's Resto Pub offre une ambiance chaleureuse et conviviale, proposant une cuisine variée, des classiques de pub aux spécialités locales, ainsi qu'une grande sélection de bières et de whisky. Le McBride's Resto Pub est rapidement devenu, avec un décor irlandais et son personnel accueillant, un lieu de rencontre prisé pour habitants et visiteurs. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est offerte par la troupe à cœur ouvert qui vous présente cet été Dernier embarquement au paradis. Arrache mon visage de mon ennui et les autres otages. C'est quand même plus drôle d'essayer de changer les rôles. Et
des spectacles à la Cité de l'Or dans le cadre du Frima. Et justement, on vient d'entendre l'artiste qui est la tête d'affiche de ce soir. Et Philippe Braque va vous faire vivre plusieurs émotions ce soir à travers sa musique parce que c'est lui qui commence le Frima. Et là, pour cette 19e édition, jusqu'à samedi, la Cité de l'Art va vibrer au rythme des Sœurs Boulay, de Carquois, de Lydia Kipinski et de plusieurs autres. Dans le Frima, l'ambiance est vraiment intime. C'est dans la réserve de minerais sur la Cité de l'Art. Alors, vous êtes vraiment près des artistes. Vous vivez une expérience inoubliable avec eux. Et ça, c'est tous les soirs, mais surtout la soirée de samedi soir, selon Jérémy Grégoire, le président, ça va vraiment être un incontournable. C'est sûr que le samedi soir, pour le comité organisateur, c'est bien le fun. Là, une fois que toute la fin de semaine s'est déroulée, là, on peut essayer de plus apprécier les spectacles. On a Carquois aussi, un artiste qu'on aime bien aussi à l'intérieur du groupe. Puis l'after qui est Mal-Aimé Soleil, puis Lydia Kipinski, ça va être comme la clôture du festival. Ça va être un méchant bon show, ça, je pense qu'on a bien hâte de ça. Le Frima, je crois sincèrement qu'on a fait une méchante belle programmation pour la gang de Val-d'Or, de l'Abitibi-Témiscamingue, puis des invités d'un peu partout au Québec. C'est très intime, c'est festif. On a, comme je disais, on a une grosse programmation pour une petite salle dans un site historique minier. C'est vraiment particulier. Puis je pense que on a du Carquois, Philippe Braque, les Sœurs Boulay à 2 pouces de notre face. C'est vraiment impressionnant. C'est super festif, c'est le party. Fait qu'on invite vraiment la population à venir festoyer avec nous. Ça ressemble un peu à la formule qu'on voit dans les dernières années avec des afters qui se retrouvent dans une plus petite salle à côté, encore dans un site historique au Chevalement, puis des afters qui se font à la microbrasserie Prospecteur avec DJ, karaoké. Fait que je pense que les festivaliers, ils en ont pour leur argent. Il y a aussi des 5 cassettes gratuits qui vous attendent tous les soirs de spectacle dans le centre-ville de Val-d'Or. Alors, de ce soir jusqu'à samedi, vous pouvez aller en ville, prendre un verre entre amis juste avant de vous déplacer ici à la Cité de l'Art pour voir le spectacle. C'est vraiment l'occasion parfaite d'en profiter parce que c'est pas juste la Cité de l'Art qui vibre au rythme du Frima, c'est aussi le centre-ville. Mais je pense qu'on a le même objectif d'essayer de dynamiser un peu le centre-ville, d'aller remettre un peu de couleur là. Ils ont déjà fait les jeudis qui ne mouillent pas là, un peu cet été. Fait que c'est juste un enchaînement de ça. Je pense que la population était au rendez-vous et que ça va être vraiment un beau party. Là. Il y a vraiment des bons spectacles, ça va déménager. On a aussi un DJ set après. Je pense qu'on s'attend vraiment à ce que les gens soient là, aient du plaisir, dansent. C'est vraiment ça le Frima, c'est le fun. T'sais, on le répète souvent, là, c'est le plaisir qu'il y a là. Puis côté intime, fait que je pense que le plaisir va être garanti. Après la pause, avis aux amateurs de tennis, puisque la tournée Sport Expert est de passage dans la région, a commencé par Val-d'Or aujourd'hui. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Pierre Dagenet et Louis Leblanc unissent leur passion du hockey pour initier la Chine à notre sport national. Les deux anciens, respectivement des Huskies de Rouyn-Noranda et des Foreurs de Val-d'Or, reviennent de l'école privée internationale ISA à Guangzhou, en Chine. Entrevue d'Yvon Moreau. C'est une belle opportunité qui s'est créée à moi avec mon partenaire, mon ami Louis Leblanc, qui a eu cette opportunité avec des gens qui travaillent, qui sont allés à l'école avec lui à Harvard. C'est des Chinois qui font partie d'un programme scolaire là-bas, là, qui ont investi là-bas. Fait que les portes ils sont ouvertes. Il a pensé que je serais un bon élément pour lui pour d'être l'entraîneur sur glace. En Chine, le hockey n'est pas tellement développé. Là. Vous avez tout le travail est à faire. Oui, c'est ça. C'est une école internationale et ISA qui essaie de grandir le hockey dans leur école. Moi, c'est ce que je fais ici. Je suis directeur du développement hockey dans une école. Donc, ils essayent de voir s'il y a une possibilité de construire une aréna. Et ils ont fait un genre d'évaluation avec le programme scolaire, de ramasser des jeunes et de voir l'intérêt que ça aurait en emmenant 2 anciens joueurs de la Ligue nationale pour créer un engouement, voir les parents, les enfants, comment ils aimeraient ça.
Franchement, l'hospitalité qu'on a eue, on a toujours été réticents, on ne savait pas à quoi s'attendre et tout. L'hospitalité était extraordinaire, la manière qu'on a été traités là-bas. Ça donne l'impression que vous allez y retourner, là, parce que bon, il y a 47 joueurs qui étaient inscrits, puis j'imagine qu'il y en a d'autres qui voudraient aussi pratiquer le hockey avec vous autres. Il y a eu l'intérêt un peu de partout, là. Il y a Hong Kong qui ont appelé. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Je te dis pas que j'irai toutes les fins de semaine, là. J'ai un emploi ici. Mais si c'est bien structuré, avec des bons partenaires chinois là-bas, ça me fait plaisir d'aider, de voir les sourires dans la face des jeunes, d'aider à la croissance du hockey. Il faut être réaliste, là. C'est un début. J'ai été là pour une expérience de vie aussi. Je ne crois pas que présentement, il y a eu un Chinois l'année passée de rafler la Ligue nationale. Mais, tu sais, moi, j'ai essayé d'aller là, vivre une expérience de vie, donner mon savoir, encourager les jeunes. Je crois encore qu'il reste beaucoup de progrès, puis c'est d'emplacement adéquat, de bons entraîneurs, le système de jeu. Il y a encore beaucoup de progrès, mais il y a un début à tout. Les Forestiers d'Amos ont trouvé leur nouvel entraîneur-chef et il s'agit de Jean-Daniel Charon qui devient le 15e à occuper ce poste dans l'histoire de l'équipe. Lors de son mandat le plus récent, il a piloté les Prédateurs de Joliette au niveau junior 3A, en plus d'occuper différents postes d'entraîneur au sein du programme scolaire des Sphinx du Collège de l'Ascension et succède donc à Sean Lanou qui a accepté le rôle d'entraîneur adjoint pour le Phoenix de Sherbrooke dans la LHGMQ. 3 anciens joueurs des Pirates de Ville-Marie vont poursuivre leur carrière en Estonie, en Europe, lors de la saison prochaine. Et ce sont les Rouyn-Norandiens, Michael Hébert et Olivier Lamotte, ainsi que le Méganticois Charles Campagna, qui vont enfiler les couleurs du Virou Sputnik en première division estonienne. Alexandre Cabana s'est entretenu avec Michael Hébert. Ça fait 2-3 ans, mettons, que je vais, mettons, pour chercher un club pour aller en Europe, que ce soit avec mes agents, mes coachs, puis tout. Puis là, dans le fond, au début de l'année passée, avant de jouer dans les Pirates, Marc-André Caron, dans le fond, le coach, il m'avait approché pour venir, puis il m'a dit « Tu vas voir, on va te pousser, puis on va t'aider. C'est sûr qu'on va trouver de quoi en Europe pour pouvoir... » C'est ta première expérience professionnelle. Est-ce que tu connaissais un peu la Ligue? Tu t'attends à quoi? C'est un pays que tu connais même pas. Oui, non, exact. Non, honnêtement, j'avais même pas pensé jouer là au hockey dans toute ma vie. Puis là, qu'on était approché parce qu'on vient de rentrer dans une nouvelle agence qui est estonienne puis russe, moi puis Olivier, dans le fond. Fait que tu sais, c'est complètement différent. Là. On rentre dans le monde un peu qu'on connaît pas vraiment, différentes langues et tout. Là, vous partez 3 Québécois quand même dans la même équipe en Estonie en même temps. Il y a quand même un sentiment de réconfort là-dedans. Là. Vous allez avoir des repères au moins. T'sais. Ah, ben, tu sais, c'est sûr. C'est sûr que si tu pars tout seul, là, t'es plus hésitant, tu sais pas où tu t'en vas. C'est sur le bord des pays où il y a plus de conflits présentement. Que là, tu peux faire un peu genre ouf, je sais pas si ça me tente d'y aller. Tu me disais tantôt que ça va être la 3e fois à peu près que tu prends l'avion, ta première fois en Europe. Tu t'en vas vers l'inconnu. C'est quelque chose qui te stresse quand même? Ben, je te dirais que oui. Je pourrais pas te dire non, en fait. Il y a un certain stress pareil. Tu pars, puis c'est pas, t'es pas à 8 heures de taux ou que tes parents peuvent venir te visiter ou que ce soit ta copine ou tout. T'es à l'autre bout du monde. Pour être honnête, c'est mon rêve, là, en fait. Là. J'ai toujours voulu jouer au hockey puis pouvoir jouer professionnel, même si c'est pas la Ligue nationale. Là, parce qu'il n'y a pas grand monde qui font la Ligue nationale non plus. Mais avoir cette chance-là, moi, je suis vraiment reconnaissant. Mes parents, ils ont tellement mis d'efforts dedans, consacrés sur mon hockey, ils se privaient de voyage et tout, justement pour m'aider à avancer. Puis là, moi, j'ai la chance de pouvoir le réaliser. Là, c'est toi qui vas voyager, puis vivre de ça quand même. Là. À Val-d'Or, la tournée Sport Expert est de passage aujourd'hui au centre multisport Fournier où les joueurs de tennis de tous âges participent gratuitement à des jeux mais aussi à des concours d'habileté en compagnie de 2 animateurs et entraîneurs certifiés par Tennis Québec, Félix Blacker. Deux animateurs et entraîneurs certifiés par Tennis Québec sont à Val-d'Or pour accueillir gens de tous âges et tous niveaux afin de les initier au tennis ou leur montrer de nouvelles techniques. Fait que t'es venu avec qui aujourd'hui? Romain, mon frère. Parfait. Puis qu'est-ce que t'as appris? De bien lancer les balles au tennis.
Pourquoi tu aimes le tennis? Qu'est-ce que tu aimes dans le tennis? De frapper des balles. C'est le fun de voir des feedbacks, des choses qu'on fait déjà. On regarde des vidéos un peu. Mon conjoint est très proactif là-dedans. Il regarde des vidéos, savoir ce qu'on doit faire, comment s'améliorer. Puis là, de voir quelqu'un qui nous regarde, nous, faire le mouvement, puis dire OK, juste micro-placement des choses, c'est intéressant. Oui, ça aide les balles. La tournée partage les joies du tennis à travers des jeux et des concours d'habileté. Donc, c'est vraiment de faire croître le tennis, l'initiation, le développement, et aussi les personnes qui font un retour au jeu, de leur redonner le goût de jouer et de pratiquer le tennis. Plusieurs activités sont proposées au cours d'une séance, à commencer par l'échauffement et ensuite tous les genres de techniques sont survolés. Oui, c'est ça. On essaie de commencer avec un échauffement pour, c'est ça, bien montrer aux gens que c'est important de s'activer avant de commencer un effort physique. Ensuite, on fait des jeux, on fait frapper beaucoup de balles, donc on fait des échanges avec différents partenaires, on va faire différents jeux pour compétitionner un peu. Puis on va essayer de faire tous les coups, donc, par exemple, coup droit, revers principalement, un peu de service, donc de voir un peu qu'est-ce qu'on fait dans le tennis de façon globale. La séance de 2 heures est surtout ludique, mais les 2 animateurs s'adaptent en fonction des gens présents. C'est plus pour l'amusement, qu'est-ce qu'on fait, ouais. Mais tu sais, ça dépend. Des fois, quand on a moins de personnes, on y va plus avec le côté un peu plus technique, vu que on peut plus vraiment faire de jeu si on n'est pas beaucoup, là. La tournée Sport Expert sillonnera une vingtaine de villes supplémentaires d'ici la fin de l'été. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo Justine, on peut dire adieu à la pluie maintenant. Et on va se le dire, il était temps. Là, c'est le temps de sortir vos maillots de bain, vos lunettes fumées, puis vos gougounes. On est parti pour un week-end complètement soleil. Ce soir et cette nuit, en Abitibi et au Témiscamingue, ça va être dégagé avec un minimum de 12. Demain, sur l'ensemble de la région, ça va être ensoleillé avec un maximum de 26 qui va monter jusqu'à 32 avec l'humidex. Et un petit aperçu pour samedi, le soleil va rester avec un beau 27 degrés sur l'ensemble du territoire. Profitez bien du soleil, mais n'oubliez pas de mettre de la crème. C'est important aussi. Effectivement, merci Justine. Et je termine avec l'autrice, compositrice, interprète Tamara Weber qui est de passage ce soir au Musée de la Gare à Témiscamingue. Le spectacle gratuit sera présenté à compter de 20h. Sur ce, je te passe une belle soirée et on se retrouve au TVA de midi. À demain.